Corée Bezrat Hashem, la réussite de Rena Bracha Badjlosim Rouria, de son mari, Rabbi David Ben Messoudi Marcel. Chers amis, au moment où les Meraglim arrivent, les explorateurs, en terre d'Israël, et qui voient des hommes qui étaient des géants, et qu'ils les voient tous préoccupés à enterrer leurs morts. Il y avait beaucoup de morts à ce moment-là. Hachem, il avait fait exprès que ces gens-là soient occupés à enterrer leurs morts pour ne pas effrayer les explorateurs. Eux, à ce moment-là, ils ont décidé de dire, voilà, c'est une terre qui enterre ses habitants, c'est une terre qui fait très peur, etc., etc. Demande Rachamim, mais franchement, entre nous, moi je me mets à leur place. J'arrive à un endroit qu'on me demande d'inspecter, et je vois qu'effectivement, il y a des morts, morts sur morts, sans arrêt, il y a des morts. Franchement, est-ce que le plus logique, c'est que je me dise, ben, visiblement, ils sont tous morts pour moi. Moi, je suis tellement important et il fallait tellement que ces gens-là ne m'effrayent pas que Hachem a fait en sorte qu'il y ait des morts que pour moi. Franchement, entre nous, tu arrives à un endroit, tu vois qu'il y a tellement de morts, tu te dis, il y a ici un Covid-19, un Covid-21, je ne sais pas exactement quoi, une épidémie, quelque chose de grave. Ça ne vaut pas le coup de rentrer ici. C'est une terre dangereuse. Qu'est-ce qu'on leur reproche aux Meraglim? Pourquoi les Meraglim, alors qu'ils ont interprété les choses de la façon la plus logique possible, pourquoi on leur reproche? Viens Chachamim et dit la chose suivante. Il y a eu une fois une histoire qui s'est passée à Haïfa, en Israël. Il y avait une famille qui s'est fiancée avec une autre famille, avec un très bon garçon d'une famille. Un jour, la famille de la fille, alors que c'était Shabbat, elle voit le garçon, donc le fiancé, qui se trouve à un endroit dans la rue. À un moment donné, il y a eu une voiture qui arrive, elle s'arrête juste à côté de lui, elle continue à rouler, et d'un coup on ne voit plus ce jeune homme. Tout le monde a dit, ouais, il fait Chilul Shabbat, celui-là, c'est quoi? Il est là, on voit très bien, il n'y a rien d'autre. Il y a une voiture qui arrive, la voiture elle bloque, on n'arrive pas à voir ce qui se passe. Visiblement, il rentre dedans et il continue à rouler. Mais c'est que c'est pas un juif qui honore le Shabbat. Et ils ont décidé d'annuler le Shidour. Au bout de quelques jours, ils ont malgré tout mené leur enquête, et il s'est avéré que pas du tout à cet endroit-là, il y avait une espèce de sous-sol. Et puis le garçon, il est entré par le sous-sol, il est passé par ailleurs, il était ailleurs. À ce moment-là, ils ont voulu remettre le Shidour. Et là, le Rav, il a dit, écoutez, je veux bien que vous remettiez le Shidour, mais attention, si vous suspectez tellement le Khatan, si vous pensez qu'il est capable de Mechalel Shabbat, est-ce que vraiment ça vaut le coup de se marier avec lui? Est-ce que vous allez vous marier avec quelqu'un que vous suspectez être Mechalel Shabbat, que vous pouvez tellement facilement? Si vous aviez vu le Chafetz Chaim, le Ben Ishra et le Rav Ovadia Yosef, et qu'il y avait une voiture qui était passée, et qu'ensuite elle avait continué et que vous ne voyez plus, eh ben je sais pas, vous seriez dit quelque chose. Peut-être qu'il y avait un sous-sol, peut-être qu'il s'est envolé. Je sais pas moi, vous auriez bien trouvé une excuse, trouvé quelque chose, une explication, une interprétation. Vous n'aurez pas dit, ben voilà, il est Mechalel Shabbat, voilà. Non. Ou vous auriez dit, peut-être qu'il est monté dans la voiture, il y avait un cas de force majeure. Si vous suspectez, c'est qu'il y a un problème. Viens le Chafetz Chaim, il dit, c'est exactement la même chose là. Si tu sais qu'Hachem il veut ton bien, et Hachem il t'envoie dans une terre pour ton bien, eh ben tu vois des géants, eh ben visiblement c'est des géants. Tu vois qu'ils sont occupés à enterrer leurs morts, ben visiblement c'est parce qu'Hachem il a voulu pour nous. Ah mais c'est pas le plus logique, si c'est le plus logique parce qu'Hachem il veut notre bien. Et c'est ça qui leur a été reproché. Kolto, mes chers amis, retenons bien cette idée, combien Hachem il est avec nous, il veut notre bien. Toutes les situations les plus difficiles de notre vie, elles sont pour notre bien. Et s'il faut faire des raisonnements compliqués pour comprendre comment c'est possible que c'est pour notre bien, faisons ces raisonnements, mes chers amis. Servons-nous de cette intelligence pour faire des raisonnements compliqués là où c'est la chose qui est véritablement la plus probable vu qu'Hachem nous aime. Kolto, mes chers amis, à bientôt.